OK. Donc, quelque chose que je vous recommandais l'autre fois, c'était de créer une grille de perspective. Vous pouvez le faire en numérique, même si vous savez l'outil de perspective, c'est pas assez nécessaire. Mais ici, vous voyez, c'est très utile pour moi parce que quand je mets la feuille de papier, je peux avoir une référence, c'est pas très visible, mais je peux l'avoir et je peux l'utiliser pour créer le sketch. Donc ça, je vous recommande comme un bon pratique. OK. OK. Donc, rapidement, on a le même processus, non? On va faire nos deux plans. On va faire le plan de la moitié. On peut calculer les trois carrés, etc. Et ce que je vous avais demandé d'amener une souris d'ordinateur. Donc, je vais essayer de faire cette souris d'ordinateur. Donc, vous pouvez le sketcher dans la vue de côté, dans la vue supérieure, pour qu'on comprenne les formes. On va travailler on va commencer à faire une version simplifiée. Ici, vous savez, on a un peu d'asymétrie. On va travailler avec l'asymétrie, mais on comprend qu'il y a un peu de forme et il faut qu'on comprenne les deux. Donc, je vais faire les deux éléments ici. Donc, je sais qu'il y a un élément ici en haut, un élément ici, et je veux avoir le contour de marron qui fait ça. Non? Et la forme d'en haut, cette forme, je peux la répliquer ici. Il faut que je vois plus ou moins dans mon sketch où est la partie la plus épaisse. Peut-être que c'est un peu comme ça. Donc, peut-être que je vais faire la forme comme ça et après revenir. Et après, je peux utiliser la technique qu'on a vue pour créer les lignes diagonales et la projection pour trouver les points les plus pertinents. Donc, ça va être un peu plus comme ça. Et avoir une version de ma ligne là-bas. Donc, diagonale, diagonale, on connecte et voilà. Donc, voici rien de nouveau. Non, on va commencer à créer mes sections, par exemple ici, avec la perspective, en gardant la même convergence avec les autres lignes. Je vais créer les points verticaux, non? Et ici, vous voyez, euh, j'ai par exemple un élément qui vient ici, comme ça, et après, ça va descendre, non? Je vais faire ma section plus ou moins en répliquant ce que ma forme utilise. Donc, avoir l'objet physique m'aide un peu à avoir. Je vais maintenant éviter ce type de concavité. Je veux un peu créer la forme. Et je vais pouvoir la changer après. Donc, il faut que je réplique cette forme de l'autre côté. Donc, on va utiliser la même technique. Donc, je peux aller en diagonale, diagonale, projection, et je peux fermer. Et ce n'est pas obligatoire que je termine de l'autre côté. Non? Ça serait comme ça. Je peux faire une autre ici, rapidement. Élévation, élévation. Là-bas, je veux que ma forme vienne comme ça. Donc, je vais la fermer aussi. Donc, je peux projeter ma ligne, projeter ma ligne. Ça va, c'est où? Et éventuellement, je vais mettre ici. Euh, Finalement, par exemple, cette point qui est ici l'avant, je pourrais faire une autre section ici et après projeter un peu la ligne que j'ai ici d'en bas. Et donc, je peux
commencer à fermer ma forme quand j'ai assez d'informations pour créer la forme. Donc ici, peut-être que je viens comme ça. Donc, OK. Et j'ai une forme, que ça va venir ici. En fait, je vais la laisser directement verticale. J'ai une forme base qui plus ou moins réplique cette forme, mais ce n'est pas assez. Donc, cette forme, c'est beaucoup plus fine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux commencer à changer mes sections, non? Si j'ai ici la forme et je vois qu'ici, c'est beaucoup plus mince, je pourrais dire, OK, je vais changer ma forme ici. Je vais, en fait, changer cette section comme ça. OK? Je vois qu'ici, à l'avant, peut-être cette section, c'est un peu plus dur. Et après, ça va venir ici en bas. Non? Donc, je commence à changer la forme de ma souris en changeant les sections. Et je peux ajouter de nouvelles sections qui vont m'aider à faire un peu la transition. Non? Donc ici, je commence à voir cet élément. Si je commence à voir beaucoup de lignes et ça devient un peu très distrayant, magique. Donc je peux faire ça et je peux continuer à sculpter ma forme. Non, si je veux, parce qu'à ce moment, j'ai déjà assez d'informations pour trouver la forme la plus, comme on dit, proche à ce que je veux faire, OK, avec mes sections. Donc, si vous arrivez à votre forme basique et après vous pouvez commencer à tirer. Non, même si je veux faire cette dynamique, donc je pourrais peut-être créer une autre section ou je peux modifier ici et pousser mon élément un peu. Je garde mon ligne de centre et après je peux commencer à faire mes détails dans le design. Non, je peux mettre le petit élément ici, le petit bouton ici. Je peux mettre les boutons qui vont ici. Non? Et si je veux ajouter ou modifier quelque chose, c'est seulement bouger les sections. OK? Ça va? Question à ce moment? Bon. OK. Donc, c'est ça, les démos pour créer un design d'un objet de double curvature et d'utiliser les sections comme plastiline pour créer des objets. OK? Donc, je vais arrêter l'enregistrement.